Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de novembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir un peu ce qui se passe pour vous, voir un peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui correspondront à ce que vous vivez, à votre vécu, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, évidemment. Cependant, il y a toujours des façons d'aller chercher l'information, c'est bien sûr. J'ai la suggestion est d'aller chercher d'aller voir en fait votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, qui pourraient donc soit compléter la lecture ou soit dire l'améliorer ou encore avoir tout à fait un autre point de vue, ce qui se passe chez vous. Alors, à vous de voir, c'est vous qui décidez évidemment. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous dit d'exercer toujours votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation. Que lorsqu'on les entend, veut dire ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous, c'est tout simplement également, c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Alors, voir maintenant, si vous le voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance ce mois-ci. J'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges pour l'énergie globale ou de la tendance, on peut le mettre de cette façon-là, la ligne directrice. Le jeu principal va se faire avec le jeu divinatoire de Yael Didier. Ici, on a fait ce que j'appelle un semi-tableau. Et en tout dernier, pour boucler la boucle, tout simplement deux cartes des portes de l'intuition que j'ai mis ici, qui sont simplement, ça peut être des messages, ça peut aussi résumer la situation, comme ça peut donner veut dire, un plus ou une explication sur autre chose. Alors, utile pour boucler la boucle. Alors, c'est grosso modo les outils qui vont être utilisés pour votre guidance. Maintenant, j'aimerais prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, un gros merci, merci et merci. Alors, cher Lyon, si on allait voir maintenant les énergies qui vous sont réservées pour ce mois de novembre 2022, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale du mois ou de la tendance. C'est parti! On nous parle ici du Chevalier de Gabriel. On vous dit qu'il est temps de passer à l'acte, une grande passion pour une cause, savoir par instinct quoi faire. OK, on est vraiment... on part assuré, enthousiaste, courageux, charismatique. On est dans cette énergie-là, évidemment, très positive. On est dans le chakra ici, sacré. Chakra du nombril, couleur orange. C'est le je ressens. C'est de la vitalité, c'est de la force, c'est de la motivation. C'est de la créativité. Évidemment, c'est les émotions. On ne peut pas passer à côté. C'est aussi le chakra de la sensualité, en passant. Sacré dans la réalité, s'ancrer dans la réalité aussi par le rouge. Hein, et dans l'orange, il y a du rouge, il y a du jaune également. Donc, le je suis. C'est que je fais et je suis sont aussi dans la couleur orange, on va dire de cette façon-là. Donc, c'est une couleur qui est vivifiante, qui donne de l'énergie, qui nous pousse, veut dire, à bouger. On vous dit bien que c'est le temps de passer à l'acte. On verra bien, veut dire, ce que les cartes, évidemment, nous disent. Mais la tendance serait que vous avez envie, de toute façon, d'y aller. OK? On va ouvrir les cartes. Je vais ouvrir toutes les cartes. On va les découvrir ensemble. Et j'ai gardé toujours 3 cartes ici. C'est soit pour compléter le jeu, si parfois on a besoin de réponses, ou alors tout simplement le mettre comme quelque chose en dernier, à voir, à résumer. Souvent, ça résume. Ça résume un peu, veut dire, ou ça donne carrément une réponse, veut dire, sur certains points, donc on se posait des questions. Donc, vous verrez bien, là. Mais jusqu'à maintenant, ça a été très bien. Alors, on va commencer par ouvrir les cartes, si vous le voulez bien. Ce que je fais, normalement, je les ouvre, je vous les nomme. Parfois, il y a un flash qui vient, je vous le dis, ou un message qui me revient, je vous le dis. On va le faire de cette façon pour commencer. Ensuite, on va regarder un peu grosso modo, normalement, comme on fait pour un tableau, les coins, les centres, bon, tout et tout. Et il y a l'idée globale, pour finalement finir avec une idée globale un peu du jeu. OK? On va commencer comme ça. Alors, c'est parti. On nous parle de l'homme, pardon, avec le diable, lapsus. C'est le consultant, la consultante dans un tirage général, comme ça peut être aussi nécessairement que l'énergie masculine, le yang. OK? Donc, applicable à monsieur, madame, on s'en fout. Tout le monde a un côté yang, côté yin. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de la maison et du renard. La lune avec la roue de fortune. On appelle des changements ici. Le magicien et la justice. Le lion et la foudre. L'étoile, les plaisirs, les protégés. L'amour avec les serpents. Ça, c'est moins bon.
La sagesse avec la balance. L'arbre, pardon. Et le soleil, ça c'est bien, c'est la santé. C'est très bon, avec le soleil. La femme ou l'énergie yin avec les nouvelles. Quand tu es consultant, consultante aussi, c'est vous qui allez vous situer. Il y a la clé et les enfants. Le travail et les anneaux. Ouais. Celle-là, on ne la regardera pas tout de suite, vu qu'on peut en avoir besoin pour éclaircir. Il y a des petites zones d'ombre, j'ai envie de dire, chez Lyon. On va dire, c'est sûr que c'est pas un mois qui est très, semble au premier abord très difficile, mais il y a quand même des situations qu'il va falloir régler. Finalement, c'est la routine. Le diable ici, avec l'homme ou l'énergie il yang, c'est un peu un mélange explosif, j'ai presque envie de vous dire, parce que le diable, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas en général. Euh, Ça fait ressortir de notre. Ça nous fait ressortir le côté sombre, je dirais, de l'être humain un peu. Sa tendance. Donc, souvent, on est un peu plus exalté, un peu plus intensif, veut dire, sur cette énergie du diable-là. Et évidemment, l'énergie de l'homme, c'est du yang ici, c'est le courage, c'est l'action, on veut dire, si on bouge, on pourrait dire, se servir de cette énergie-là qui décupe un peu l'énergie de l'homme. Donc, ça peut, comme je peux dire ça, exagérer le côté, veut dire action, tout devient très intense, donc incontrôlable, on va le dire de cette façon-là. OK? À surveiller quand vous sentez. C'est comme je vous dis, c'est une énergie qui ne se contrôle pas nécessairement. Ça peut se répercussionner, c'est qu'on réagit beaucoup plus, on est plus sensible, on a la mèche courte. On est plus impatient, on est plus euh, dur parfois en parole aussi également. Vous savez, hein, quand on va dire on est agacé et tout, veut dire on a la patience, c'est patience zéro. Un petit peu dans cette énergie-là ici. Sauf que l'énergie masculine, comme je vous dis, apporte un aspect beaucoup plus euh, rough, j'ai envie de dire, beaucoup plus peut-être dur aussi à la limite. Okay? Donc on se calme un peu de pompon. On laisse pas nos instincts revenir à la surface. D'accord? C'est parce que ça va vous enlever de toute façon un peu de lucidité, un peu vous allez être un peu tellement dans vos pensées que vous ne voyez pas trop ce qui se passe devant. Alors faites attention à cet état-là. On part de la maison ici avec la ruse. Ça peut représenter la maison, le foyer. C'est comme ça peut représenter également, si on parle du niveau de travail, ça peut être l'endroit où vous travaillez aussi. Alors ici, il y a c'est un peu surprenant, c'est pour ça que je ne le mettrai pas nécessairement à la maison, mais c'est vous qui le savez. Mais en réalité, ici, on parle de ruse par rapport de ruse, de faire attention, de... Ici, on ne se confie pas à tout le monde, veut dire, on est un peu plus réservé, veut dire, on observe beaucoup plus que l'on parle, je dirais de cette façon-là. Okay? Donc, c'est sûr qu'à la maison, ce n'est pas des choses nécessairement qu'on aimerait vivre ou qu'on souhaiterait vivre. Je le mettrais donc, je dirais, plus dans une ambiance de travail. On est un peu... On est un peu... agacé, veut dire, par cette énergie-là. C'est peut-être ça aussi qui vous rend nerveux par rapport, mais pour le moment, moi, ce que je vois, c'est surtout, comment je pourrais bien dire ça? On est énervé. Il y a quelque chose qui nous dérange. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il y en est. Parce que, veut dire, jusqu'à maintenant, veut dire, on nous montre les causes, mais on ne nous montre pas pas les causes, mais oui, en fait, les effets secondaires, mais on ne nous montre pas, veut dire, d'où ça vient. Enfin bref, on va continuer, puis on va finir par parler. Il y a une envie de changement ici, évidemment avec la roue et la lune. Je dirais on a besoin de faire des... Je sais pas, moi, j'ai l'impression que vous changez d'endroit. Soit vous déménagez, soit vous changez de travail. Il y a un contrat ici, il y a des démarches ici pour des contrats, il y a des négociations ici avec le magicien. On signe des papiers. Mais c'est quelque chose de bien, parce que de toute façon, dans notre état d'esprit, dans notre intuition, on l'appelait ce changement-là. Ça peut être aussi une augmentation de salaire avec la roue de fortune. Donc, on est au niveau,
c'est pour ça que je vous disais que je le voyais plus au niveau travail qu'au niveau maison. C'est général. À la maison, c'est général. En tout cas, je ne souhaite pas de vivre ça à la maison. Des zones d'ombre comme ça, je veux dire, normalement, la maison, c'est notre chez nous. Je ne dis pas que c'est pas toujours le paradis, mais je veux dire, c'est quand même, ça reste à quelque part notre chez nous. Donc, ce genre d'énergie-là, en tout cas, moi, je n'aimerais pas vivre dans cette énergie-là, vous me le direz. Mais c'est pour ça que je vois plus question de travail ou question peut-être même sociale. Ça peut être un centre où vous allez régulièrement, veut dire, bon. Euh, mais moi, je le ressens plus travail. Alors, allons dans cette énergie-là, parce que il y a des propositions de contrat, il y a des choses qui se décident, veut dire brusquement. Ici, on a la foudre avec le lion, ici, c'est on vous demande, il va falloir, j'ai l'impression, être fort. Parce que la foudre veut dire vient surprendre. Est-ce que c'est sur la somme du travail, la somme de travail à faire ou de l'organisation à faire? Est-ce que Mais ici, ça va nous demander de l'audace. Ça va nous demander, veut dire, de se servir, veut dire d'être, comme qui dirait, prêt à tout avec la foudre. Ici, on ne peut pas se fier que sur notre expérience. Il va falloir se fier aussi également sur notre intuition. En fait, tous les outils qu'on pourrait avoir. Les choses se placent parce que vous avez l'étoile et le plaisir à côté. Donc, on a quand même un certain plaisir parce qu'on a un certain, je dirais, entre guillemets, contrôle sur les choses. Euh, mais c'est protégé. Moi, c'est ce que j'aime parce que dans le fond, j'ai l'impression qu'au tout début, avec l'éclair et le lion, en tout début, j'ai l'impression ici que vous êtes un peu excité par par le challenge, par le défi ici. On est un peu, on a hâte, je veux dire, de tomber dans la mêlée, un peu dans ce sens-là. Je pense que c'est une stimulation pour vous. Ça, remarquez que ça fait du bien aussi pour l'énergie que vous avez dépensée. C'est d'ailleurs une très belle énergie pour vous aider dans un travail, je veux dire, où vous avez besoin d'affirmer un certain leadership. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, c'est une réussite. Ne vous inquiétez pas, avec le plaisir et l'étoile ici, on ne peut pas passer à côté de dire que ça pourrait être un échec ou avoir des problèmes. On est protégé, donc les choses se placent. Mais c'était curieux parce qu'au début, je le sentais comme une angoisse jusqu'à temps qu'on le ressente vraiment comme une excitation. On a hâte de commencer, on a hâte de se lancer. Donc, ça nous fait plaisir. OK? Où est-ce que ça coince un petit peu l'amour je sais pas, il y a quelque chose qui se passe au niveau amoureux. Ça remarqué, ça peut être une amitié aussi, une amitié, vieille amitié, j'ai presque envie de dire. Euh, avec le serpent, ça ne peut pas être bon. Ça peut pas, veut dire, ici, veut dire, on est déçu, on se sent peut-être trompé. On n'est pas dans une énergie ici positive, évidemment, au niveau de l'amour. Il y a une réflexion d'ailleurs. Il y a une réflexion ici avec la sagesse. Je pense qu'on s'est rendu compte, ou peut-être qu'on s'est rendu compte de quelque chose. Ça peut être amené une rupture, ces changements-là. Peut-être que vous êtes moins présent, etc., etc. Peu importe, on ne cherche pas d'excuses. On lit en fait ce que les cartes nous annoncent. Ici, la sagesse nous annonce une période de rétrospection. Ici, on réfléchit, je pense. Moi, la sagesse est une carte qui ne réfléchit pas en surface. Ici, on va chercher les choses profondément. On va chercher j'ai presque envie de dire, le nœud du problème ici. C'est une... elle est sur sa barque. Il y a des entrées, il y a des portes qui se présentent à elle. Elle choisit ou non de s'y rendre. Je pense que j'interprète comme des directions que l'on prend parfois lorsqu'on réfléchit. Euh, mais on est vraiment concentré sur un problème en particulier, ce qui pourrait être, d'après moi, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il va falloir faire... C'est sûr qu'il y a une décision. On ne peut pas faire autrement qu'une décision à prendre, dans un sens ou dans l'autre. On reste ou on s'en va. Mais veut dire, ça reste à quelque part que... Bon. Je pense que la réflexion amène un certain équilibre. Je vous dirais que pour le moment, je ne vois pas nécessairement de séparation ou de choses comme ça. Ou alors c'était peut-être une relation qui débutait ou qui était en train de se terminer. Donc c'était pas vous dans votre tête. Déjà, c'était fini. Il n'y a pas d'incidence plus que ça dans vos cartes. Dans ce sens-là aussi, ça pourrait être ça. Maintenant, la réflexion, c'est sûr que ça nous amène à un certain équilibre. Ça nous ramène à la réalité, en fait. Alors, je la vois de cette façon ici. Je pense que vous voulez garder, parce que le soleil avec la santé, ben, l'arbre c'est la santé en général. Euh,
C'est comme si que pour votre, dans votre état d'esprit, c'est comme si... Comment bien je pourrais vous dire ça? C'est comme si, à quelque part, on va dire, on connaît nos limites. C'est comme si, veut dire, pour notre santé mentale, surtout, je parle. Moi, j'ai des premières impressions, c'est ça. On connaît nos limites par rapport à ça. C'est ça qu'on veut justement préserver dans la décision que l'on prend aussi. Ça a été une partie, veut dire, de la réflexion. De se préserver, veut dire, est-ce que je suis capable de vivre dans cette ambiance-là? Parce qu'il y a eu quelque chose avec les serpents. C'est une peine d'amour, ça, ici. Donc, il y a eu une déception, il y a eu quelque chose. C'est, je pense que c'est ça. Je pense que la décision, c'est surtout nous préserver dans cette crise-là qu'on en passe ici. Il y a des nouvelles. Ici, on a l'énergie de la femme ou alors le consultant, la consultante. Il y a des nouvelles qui viennent à vous. Il y a quelqu'un qui communique avec vous. Moi, je communique avec vous. Moi, je le vois comme si c'était une espèce pas d'arbitre, mais c'est comme si, vous dire, on essayait de négocier, on essayait, il y a euh, la médiation, un peu dans ce sens-là que je la vois avec les enfants ici. Avec l'énergie que je verrais, veut dire, pour moi, ça, oui, ça peut être consultant, consultante, mais pour moi, dans l'ambiance ici, c'est une énergie féminine, donc on y va avec douceur. Ici, on essaie d'y aller pour blesser personne. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, la médiation. Ici, c'est la clé, en tout cas. C'est la clé. Pour le moment, je vous dirais qu'on accepte de travailler sur le couple. Ouais, on a vu le travail ici avec les anneaux. Il peut y avoir des thérapies de couple dans ce style-là aussi. Ça peut être annoncé. Ici, on va les voir de toute façon avec les cartes. Qu'est-ce qui nous amène? OK, on part de loin quand même. Avec la mort et la résurrection, c'est le phénix. Donc, on brûle tout pour commencer. Peut-être qu'il va dire qu'on ne sera pas nécessairement... euh, j'ai comme l'impression que pour vous, à un moment donné, il y a une certaine lassitude. C'est comme si vous sentez pas que d'aller aussi loin, comme je parle de médiation, je parle de thérapie de couple, etc., que ça va nécessairement pour vous sauver les choses. C'est comme si, veut dire, à quelque part, il y a quelque chose de mort. C'est un peu ça que je sens. Ça fait assez mal ou ça assez déçu. Ou alors peut-être pour vous, c'était juste une confirmation, mais toujours est-il, veut dire, ça fait quand même mal. Donc pour nous, veut dire, je suis pas sûr que ça. Oui, on va donner la chance au coureur, mais sans plus. Je suis pas sûr jusqu'à quel point on a envie, veut dire, de s'impliquer. Encore une fois, j'ai presque envie de dire, je vous répète ce que j'entends. C'est. Oui, ici, il y a un déplacement, il y a un départ. Il y a le poisson ici. C'est des petites actions, c'est des petits profits, des petites démarches. Ici, on s'en va pas nécessairement. Peut-être que pour nous, on a envie de s'éloigner, tout simplement. C'est l'envie qui est ici. OK? J'aurais bien aimé vous dire que peut-être que on aurait pu sauver quelque chose, mais ici, ici, ce que ça dit, c'est qu'on a décroché. Par acquis de conscience, je veux dire, on va faire quand même certains efforts, mais on n'est pas vraiment intéressé à remettre, veut dire, comme je veux dire ça, à remettre des efforts pour que la relation fonctionne. On n'a pas envie encore de faire ça. Il y a trop, c'est trop. Comme je dis, à un moment donné, ici, veut dire, on s'est donné des limites. Notre santé mentale est importante. D'accord? Écoutez, il va falloir prendre, veut dire, ce que vous êtes en mesure de prendre. C'est une situation plutôt embêtante. Je le mettrai plus vers la fin du mois. Mais souvent, je vous dis ça, puis veut dire, c'est inversé. Ce qui est à la fin du mois est au début, ce qui est au début est à la fin. En tout cas, c'est pas, vous savez, le temps, c'est pas nécessairement très fiable dans la cartomancie. Enfin bref, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, la conclusion avec avec les portes de l'intuition, voir ce que les messages, ce qu'on a à nous dire sur justement le chaos ici, la maîtrise. On nous parle d'intuition, on vous dit que votre intuition vous souffle des messages de suivre ces conseils. C'est un peu ce que je vous disais, la méditation et tout ce on ressentait à un moment donné qu'il y avait quelque chose qui venait vous souffler un peu. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit que, bon,
Il y a à passer à l'action. Remarquez qu'on vous dit qu'il est temps de passer à l'acte. C'est peut-être ça aussi qu'on vous pousse. Je suis certaine, ici, on parle du chaos, évidemment. On vous dit que pour passer dans la maîtrise, il faut vous accepter le chaos. Il prouve que votre vie change, évidemment, tant que ça bouge. Ça bouge, donc on veut dire, on sait que ça commence à bouger. C'est quand on regarde le chaos qu'on commence à trouver des solutions, de toute façon. Et là qu'on commence à maîtriser. On veut de l'ordre, on veut de la stabilité. C'est ce qu'on cherche. Vous avez l'intuition, le 8, mais je pense que l'intuition ici vient surtout vous... j'ai presque envie de dire confirmer ce que vous ressentez. Ça a l'air bizarre, on confirme une intuition par une intuition, mais c'est plus qu'une intuition, c'est presque une certitude pour vous à l'intérieur de vous ici. Une belle finalité, je trouve. Enfin bref, c'est un tirage quand même... la deuxième partie semble un peu plus dramatique, je sais pas ce qu'on veut dire, mais encore là, mais je dis ça, puis en même temps, je me dis, parce que ça n'a pas l'air d'être une surprise, ce qui se passe là. Donc, c'est comme si, veut dire, vous étiez plus ou moins au courant un peu, ou du moins on s'en doutait. Ça semble pas tellement... C'est pour ça que je vous dis que la réflexion, en fait, elle est à savoir, est-ce qu'on serait prêt à reprendre la relation, où on serait prêt, veut dire, qu'est-ce qu'on fait, on s'en va, mais qu'est-ce que ça implique de s'en aller, est-ce que de finir cette relation-là. Donc, il y a une réflexion qui venait, on le voyait très, très, très bien. C'est un beau tirage. En tout cas, je pense que vous en sortez très bien. Je pense que en fait, ce que j'aime de ce tirage, c'est que vous faites preuve de maturité, oui, mais aussi d'honnêteté dans vos décisions. Vous êtes très honnête envers vous. C'est pas toujours donné dans des moments où on est un peu... on est dans ce chakra, n'oubliez pas des émotions non plus. Donc, c'est pas toujours évident de se dire, même à nous-mêmes, nos cas de vérité sur certaines choses. Donc, moi, je vous trouve très honnête. Vous établissez vos normes, vous établissez, veut dire ce que vous êtes capable d'accepter. Vous respectez finalement. OK? On nous reparle du chevalier de Gabriel. On vous dit qu'il est temps de passer à l'acte. Une grande passion pour une cause, ça peut être possible pour vous, et de savoir par instinct quoi faire. Écoutez-vous, l'intuition, la carte, elle vous l'a dit. D'accord? Alors, mes chers lions, je vais vous souhaiter un mois de novembre extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.